Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous aider à travailler avec un assistant virtuel. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un assistant virtuel, c'est une personne en fait avec qui vous travaillez en ligne. Car quand vous commencez à beaucoup vendre sur eBay, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir dégager du temps libre pour faire développer votre business. Et pour développer votre business, il faudra des gens à votre côté, notamment pour plusieurs choses comme répondre aux clients, car ça commence à devenir très chronophage au bout d'un moment. Deuxième chose, ça peut être vous aider à ajouter des fiches produits sur votre compte eBay. La troisième chose, ça peut être faire du sourcing aussi. Donc cette personne peut vous aider à trouver des produits gagnants. Car au début, évidemment, vous allez faire ça vous-même, mais au bout d'un moment, il y aura peut-être 10 produits gagnants à trouver chaque jour ou chaque semaine, je ne sais pas, ça dépend de votre rythme. Et dans ce cas-là, il vaut mieux se faire aider par quelqu'un. Alors, je vais vous dire comment faire pour trouver un assistant virtuel en pratique, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Alors ici, petite anecdote, donc on est à Moscou, vous voyez il fait super beau, c'est une belle journée de fin d'été, enfin non c'est même plus l'été, on est fin septembre, donc c'est l'automne. Et voilà, donc je vais vous parler de ça en se baladant tranquillement dans ce parc de Moscou. Alors en fait il y a deux approches pour trouver un assistant virtuel. Oui voilà, excusez-moi, petit New York crash, j'ai pas vu un nid de poule sur ce chemin. Alors oui, pour revenir à ce que je disais, donc il y a deux approches ou même plus pour trouver un assistant virtuel, mais j'ai évoqué d'abord ces deux approches. Donc la première en fait c'est d'être vraiment parano et de faire le maximum pour embaucher la bonne personne, de faire passer un interrogatoire poussé pour trouver la personne qui correspond exactement à vos besoins. Et la deuxième approche c'est plutôt peut-être de tester plusieurs personnes et ensuite de voir celle qui répond le mieux à vos attentes. Donc il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Moi je vais juste vous donner des conseils pour les deux. Donc déjà, pour trouver votre assistant virtuel, il faut aller sur un site où il y a des gens qui proposent leurs services. Donc moi je vous recommande Fiverr.com pour commencer. Alors le nom s'affiche à l'écran, c'est un site anglophone. Vous avez aussi 5euros.com, donc ça c'est un site francophone. Et vous avez enfin Upwork.com qui est anglophone. Alors moi personnellement je préfère travailler plutôt sur les sites anglophones, car vous avez beaucoup plus de propositions, beaucoup plus d'offres. Donc même sur le site anglophone, vous trouverez des assistants francophones. Rassurez-vous, il n'y a aucun problème. Par exemple sur Fiverr.com, vous avez des gens qui sont basés dans les pays francophones, ça peut être en Europe de l'Ouest, en France, en Belgique, en Suisse, ça peut être aussi dans des pays francophones d'Afrique. Donc ça peut être intéressant en fait, si vous êtes basé en Europe, en France, de travailler avec un assistant virtuel basé dans un pays d'Afrique, car vous paierez moins cher pour les services. Alors ça c'est pour les personnes qui parlent uniquement français, mais si vous parlez anglais, vous pouvez aussi embaucher des gens qui travaillent dans d'autres pays du monde, je sais pas moi, aux Philippines, en Thaïlande ou en Amérique du Sud ou n'importe où. Et voilà, l'important c'est pas vraiment le pays, mais c'est que la personne fasse bien son travail et que vous la payez à sa juste valeur. Alors, donc une fois que vous êtes inscrit sur Fiverr, Upwork ou 5 euros, ça sera le moment de trouver la personne adaptée à vos besoins. Donc sur eBay c'est pas très compliqué. Comme je vous ai dit, il y a des tâches plus compliquées et des tâches plus simples. Donc je vais vous dire un peu les tâches principales où vous aurez besoin de gens pour vous aider. Donc les tâches simples on va dire, c'est répondre aux clients, service client, ça c'est ce qui prend le plus de temps. Dès que vous avez une dizaine de commandes par jour, il faudra répondre aux clients à propos des retards de leurs colis par exemple, ou des questions sur les produits ou les garanties, par exemple si une personne a un produit défectueux. Donc ça il faudra quelqu'un qui fasse preuve d'un peu de psychologie, mais c'est pas compliqué. Deuxième chose, c'est ajouter des produits. Donc par exemple vous trouvez des produits sur AliExpress, vous en avez 50, 100, si vous faites vous-même ça sera un peu fatigant, ça sera éreintant. Ajouter 100 produits sur eBay, bon c'est bien au début, mais au bout d'un moment on est un peu fatigué de faire tout ça. Donc là évidemment votre assistant il pourra ajouter ça, c'est pas compliqué non plus. Il faudra l'éduquer sur le fonctionnement de la plateforme d'eBay, donc il faudra qu'il ait accès à votre plateforme. Et ensuite vous pourrez passer aux tâches un peu plus complexes, donc c'est par exemple apprendre à reconnaître des produits gagnants. Donc ça vous pouvez éduquer votre assistant. Et puis chose même plus poussée aussi, c'est que la personne peut elle-même se négocier avec les fournisseurs pour vous. Par exemple, si vous utilisez un agent, cette personne peut trouver un agent pour vous et organiser la communication avec l'agent. Mais ça, c'est le niveau avancé. Donc déjà, commencez par des choses simples, service client, ajouter des produits. Et commencez par Fiverr.com, 5euros.com ou Upwork. Alors surtout, je vais vous parler aussi un peu de la philosophie de ces sites. Donc Fiverr et 5 euros, c'est vraiment des petites tâches ponctuelles.
Et Upwork.com, c'est si vous embauchez quelqu'un à long terme plutôt. Pas à temps plein forcément, mais par exemple 10 heures par semaine, 15 heures par semaine. Donc Upwork, c'est plus adapté. Donc ce que vous allez faire au début, c'est aller sur Fiverr et vous allez embaucher des gens pour des tâches ponctuelles. Vous allez par exemple proposer, je sais pas, moi j'ai besoin de quelqu'un pour ajouter des produits sur mon compte eBay. Et donc là, vous allez payer une personne par exemple 10 € pour ajouter, je sais pas moi, 3 produits. Et donc vous allez peut-être tester 3-4 personnes. Si par exemple sur eBay vous avez 10 produits ajoutés, et bien vous embauchez 3 personnes qui font chacune 3 ou 4 produits. Donc ensuite, eh bien, elles ajoutent ces articles et vous regardez comment elles travaillent, si elles travaillent rapidement, si elles répondent rapidement, si elles travaillent bien, si elles sont consciencieuses. Donc c'est à vous en fait eh bien, de tester ces personnes-là. Ou sinon vous pouvez aussi aller sur Fiverr et puis par exemple interroger quelqu'un. Donc vous pouvez en fait lui poser plein de questions et lui demander est-ce que vous avez déjà fait ce métier, est-ce que vous avez déjà travaillé dans l'e-commerce, est-ce que vous pouvez en fait vous pouvez lui poser plein de petites questions, vous pouvez même l'appeler sur Skype ou des choses comme ça. Donc ça c'est la méthode où vous êtes un peu parano et vous êtes sûr de travailler avec la bonne personne. Mais bon, moi je vous conseille plutôt de tester comme ça à 3 personnes sur des petites tâches ponctuelles. Et puis à la fin, bien, vous en sélectionnez une. Vous pouvez même garder les 3 si ça vous arrange. Et attendez, je vais reprendre un peu plus tard parce que là il y a un chien qui est pas très loin. Voilà, donc ça c'est la méthode générale pour trouver un assistant virtuel sur internet. Mais vous pouvez aussi très bien faire ça par recommandation. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Donc si vous avez des amis qui sont prêts à travailler pour vous, il y a beaucoup de gens, surtout maintenant avec la crise du Covid, et bien du coup le travail à domicile s'est démocratisé. Et partout en France, partout dans le monde, vous trouverez sûrement des gens qui sont prêts à vous aider. Donc vous n'avez pas besoin forcément en fait d'embaucher des gens qui sont des spécialistes absolus du e-commerce. Comme je l'ai dit, les tâches sont très simples. Il vaut mieux vous embaucher quelqu'un qui soit loyal. Ça, la loyauté, ça n'a pas de prix. Moi je préfère 1000 fois quelqu'un qui est loyal et qui est prêt à apprendre avec moi que quelqu'un par exemple qui a soi-disant 50 000 diplômes, 50 000 compétences, mais qui au final va vous lâcher comme ça en cours de route ou mentir, ou même il y a des personnes parfois qui mentent sur leurs compétences. Ça peut arriver, donc faites pas trop confiance à ce que les gens postent, parce qu'en effet c'est toujours édulcoré. Attendez, là il y a une petite rivière, j'essaye de traverser ça sans tomber. Ouais, à Moscou, vous avez aussi en Russie, comme ça, il y a des grands parcs en ville, et c'est très sympa parce que même si vous êtes au centre-ville, vous prenez le bus, et au bout de 10 minutes vous vous retrouvez comme ça dans des parcs qui ressemblent à des forêts. Enfin c'est une forêt carrément, c'est le parc de Philly, F-I-L-I. Oui, donc j'en reviens à ce que je disais sur la loyauté. Donc ça n'a vraiment pas de prix. C'est mieux de former quelqu'un qui restera à vos côtés pendant des années, et puis éventuellement, si votre entreprise évolue bien, vous pourrez lui donner plus de responsabilités. Par exemple la nommer, je sais pas moi, directrice des freelancers, enfin directrice des gens qui travaillent pour vous. Vous pouvez lui attribuer même des parts dans votre future entreprise. En effet, un assistant virtuel peut devenir un ami. Eh oui, un ami. Et ça, c'est une bonne chose aussi. Donc travailler avec des gens loyaux, des gens dont les compétences, enfin les compétences qu'ils ont, vous les démontrent, ils vous les démontrent par le travail et non pas dans ce qu'ils vous disent. Sur les CV ou sur les lettres de recommandation, enfin plutôt sur les lettres de motivation, car ça, eh bien, tout le monde édulcore ses compétences. Vous avez par exemple sur LinkedIn, vous avez n'importe où, tout le monde est directeur, manager, chef ou je sais pas quoi, mais voilà, ce qui compte c'est ce que savent faire les gens dans la pratique. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a aidé, donc n'hésitez pas, franchissez le pas, si votre business grossit rapidement, faites-vous aider pour gagner du temps, pour avoir une meilleure santé mentale, pour avoir plus de temps libre pour vous, plus de temps pour vous concentrer sur les tâches essentielles. Et si vous êtes intéressé par vendre sur eBay, n'hésitez pas à vous inscrire à une formation offerte en 3 vidéos. Donc le lien est dans la description, vous pouvez rentrer votre email et vous recevrez une formation ainsi que des emails de conseils régulièrement sur comment vendre sur eBay professionnellement. Donc sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Nous on va continuer notre balade au milieu de ces couleurs d'automne, ici en Fédération de Russie. Donc profitez de l'automne éphémère, car en Russie en fait l'automne est très court, il n'y a pas trop d'intersaison. Vous avez un été très chaud à Moscou, où il fait souvent 27, 30, même 32 degrés. Et l'hiver, eh bien, évidemment la Russie est connue pour son froid très franc. Et entre les deux, eh bien, les variations de température sont brutales. À Moscou par exemple en avril, vous pouvez avoir moins 10 degrés avec de la neige le 10 avril. Et le 15 avril, vous pouvez avoir 27 degrés, grand soleil, journée d'été, et vous êtes en t-shirt. Et pareil en octobre, quand les températures chutent. Sur ce, après cette petite
anecdote météo climatologique. Je vous souhaite une excellente journée.